Bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre chaîne, ma chaîne, mais votre chaîne. J'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Euh, alors, ouais, c'est ça, j'espère que tout se passe bien pour vous avec tout les énergies qui sont vraiment fortes de ce temps-ci. Pour le mois d'août, beaucoup de choses. On a la pleine lune qui s'en vient. Le 31, je tourne la vidéo d'avance, bien sûr, parce que c'est pour le mois de septembre. Donc, avec toutes les énergies qu'on va avoir eues pour cet été, euh, voici la guidance pour le mois de septembre. Donc, je vais aller voir quel signe que je vais faire. Quel signe que je vais faire présentement? Quel signe qui vient? C'est Lion. Donc, on va faire les lions pour le mois de septembre. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le mois de septembre? Donc, je prends le petit oracle de l'astrologie. On va aller voir le thème. Qu'est-ce que sera votre mois de septembre pour les lions? Ascendant lion, lune en lion, signe solaire. Alors, je demande aux anges, aux guides, aux êtres de lumière, à la source divine Père-Mère, de bien vouloir vous apporter les messages juste, clairs et précis pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le mois de septembre? Pour les lions. On en a deux. Alors, on a la balance ici qui est sortie avec l'harmonie. Donc, vous allez vers l'harmonie, la balance, un équilibre. On vous dit, tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux voir grandir. C'est la clé de l'harmonie. Donc, de t'entourer de gens positifs qui vibrent comme toi. Et on a Chiron, le chemin de la guérison, ce qui va t'emmener à ton chemin de guérison. Sois douce envers toi-même. Accorde-toi le temps de penser tes blessures, d'apaiser ton cœur, d'accueillir tes déceptions, ta tristesse et ta colère. Offre-toi beaucoup d'amour et avance ainsi pas à pas sur le chemin de ta guérison. Ah, c'est beau, hein? Donc, on va aller avec le général pour le mois de septembre, pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire dans le général pour le mois de septembre? Désolée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le mois de septembre? J'ai vu Boomerang. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour toi? On est dans le général. Le général peut aller côté professionnel, côté sentimental, côté relationnel, côté matériel, financier, adapté à votre situation. Quels sont les messages pour les lions pour le mois de septembre, s'il vous plaît?
Celle-ci, celle-ci, ici, celle-ci. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Merci. En d'autres de texte, ici, on te parle de correspondance, de messages. On voit un ordinateur, un téléphone. Donc, peut-être que vous allez recevoir une lettre. Il y a même une lettre. Vous allez peut-être recevoir un message, un email, une lettre, une correspondance, un téléphone, quelque chose par rapport à votre situation. Euh, on a ici la fatalité qui est sortie sur la réunion. Donc, peut-être que vous vous attendiez à ce qu'il y ait une réunion. Ici, on parle de fatalité. On parle de fatalité sur une réunion. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Quelque chose qui était inévitable. On parle ici d'évolution. Donc, vous avez gravi les marches ici. On voit que vous avez gravi les marches. On a le 31, donc on parle de la somme de 4 qui nous fait la structure, le fondement, la sécurité, la matrice, le passage. C'est un passage obligatoire. On voit que vous allez vers la victoire ici avec le 39. Le 39 peut nous faire la somme de 11. Donc, ça peut avoir un lien avec une personne. Ici, on voit un homme. Donc, ça peut être la victoire face à un homme, la victoire dans une relation, la victoire face à un projet, la victoire face à votre travail, la victoire face à... Ici, on a l'argent. Ça peut être aussi côté professionnel. Donc, on a l'argent ici. On a le 18. On voit aussi une roue qui tourne. Et dans la roue ici, ben, on voit à l'extérieur le soleil. Donc, vous allez vers votre abondance. On a le 18. Donc, la lune. Qui nous fait la lune, dans le fond, dans le tarot. Des choses cachées, des choses qu'on sait pas, inconscientes. Et peut-être que la réunion, la fatalité par rapport à la réunion, c'est à cause de l'argent. Peut-être que vous avez un manque d'argent ici, manque d'abondance. Mais on voit que ça va venir parce qu'on a la tranquillité ici. Pour une femme. Donc, vous allez vers la tranquillité, l'harmonie ici, la balance, le site qui nous fait l'harmonie, l'équilibre, la balance. Et on avait ici l'argent. On a les projections, le 17, la protection, dans le fond, l'étoile. Euh, ce qui me vient qu'à penser qu'ici, qu'est-ce qui a fait en sorte que la réunion a été une fatalité en soi? C'est que les projections, peut-être que vous vous êtes pas projeté, planifié. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter aussi. C'est peut-être une personne en face de vous aussi qui se projetait pas, qui avait de la difficulté à se projeter dans l'évolution, dans le fond, hein. Ou peut-être tout simplement vous. Vous avez de la difficulté à vous projeter. On a la correspondance, on a la clairvoyance, donc vous savez, vous connaissez, vous le voyez. Vous avez l'intuition, la vision. Ici, on a l'ouverture. Donc, l'ouverture vers la porte, vers le renouveau. Et ici, on a le retour. Le retour de quoi? Le retour de la joie et de la parole. On va aller avec le Wushuzen. On va aller voir sur la fatalité et la réunion. Peut-être qu'avant, ça pouvait pas se faire. Ici, on en a deux qui sont tombés. On a la guérison.
On voit l'action d'élever ici. Le petit triangle est par en haut. Donc, euh, on voit la guérison. Fatalité, réunion. Qu'est-ce que fait en sorte que vous ne vous êtes pas réunis? C'est peut-être à cause de la guérison, dans le fond. La santé. Je m'étouffe. L'évolution, ici, on parle de l'intensité. Puis, la flèche est par en arrière. Donc, l'intensité de la relation que vous avez vécue auparavant, l'intensité du projet que vous vouliez faire, l'intensité du travail que vous aviez à faire. Puis ici, la guérison, on voit que c'est la guérison du plexus solaire et du chakra coronal ou du troisième œil. C'est la guérison au complet, mais on a la culpabilité qui est sortie. La victoire. On a ici la victoire sur la schizophrénie, le 2. Le 2 qui nous parle de la dualité, de la relation, de l'union, du dilemme aussi peut-être. Donc, la victoire sur la dualité peut-être à l'intérieur de vous aussi, entre votre côté gauche et votre côté droit, ou tout simplement vous avez peur de vous laisser tomber. Ah. Par rapport à l'argent et la projection, ici, on a la conscience. Vous savez pourquoi que vous aviez peut-être des problèmes au niveau financier ici. Votre conscience le sait. Ici, on voit un personnage qui est en train d'enlever un manteau et on découvre ici le personnage en arrière. C'est comme si on lèverait le voile. Sur la tranquillité, on avait vu ici qu'il y avait la guérison sur le chakra coronal. Donc, la conscience nous amène à l'éveil, à la connaissance, au savoir et à la compréhension aussi. Peut-être qu'il vous manquait des compréhensions. Par rapport à la tranquillité, ici, on a la douleur, le 9. Le 9 qui nous parle de l'aboutissement, la satisfaction, qui nous parle aussi de l'intensité, de la dernière épreuve. Mais on voit que vous allez vers la tranquillité ici. Peut-être que vous avez traversé beaucoup de douleurs. Oui. Le ralentissement. Ça peut être vous, ça peut être l'univers qui vous a ralenti, ça peut être quelqu'un qui vous ralentissait. Ici, on voit la flèche en arrière. Donc, c'est comme si quelque chose dans le passé vous ralentissait. Je vais avoir une autre interprétation. Ouais, c'est ça. Ici, on a les amoureux en dos de deck. Donc, peut-être que la réunion, la fatalité, la première ligne, c'est peut-être vous. Et la deuxième ligne, ça peut être la personne en face de vous aussi, qu'on voit la guérison, l'intensité, la schizophrénie, la conscience. Donc, vous savez, ou l'autre personne en face de vous est en train de lever son voile face à la douleur ici. C'est quelque chose qui a pris du temps avec la tortue. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais on a les amoureux ici et on a l'épuisement et on va vers le changement avec une nouvelle vision parce que on a les vies antérieures ici. Euh, vous vous connaissez de vie passée. Donc, sur la correspondance, ici, on a les amoureux. Sur la clairvoyance, ici, on a l'épuisement. Donc, vous êtes peut-être fatigué. Ce qui est comprenable, hein, avec l'intensité ici, puis l'évolution. L'intensité, l'évolution en même temps.
C'est comme hard. OK, je continue. Je vais prendre le chemin, la mission de vie. Oh, oui, la mission de vie. On va aller voir avec l'oracle de la mission de vie. Quel est le message pour toi? Quelle est ta mission de vie? Qu'est-ce qu'on peut te dire ici maintenant pour ton mois de septembre pour les lions? Merci. Je te parle du chaman. À la nouvelle lune, peut-être que vous allez avoir des compréhensions, mais on te dit que tu es chaman. Chaman, c'est quelqu'un qui est connecté aux éléments. C'est quelqu'un qui, ici, on a le dirigeant. Donc, un leader. On a l'hiver. Donc, peut-être dans le mois d'hiver, il y a des choses qui vont se décanter. Je reviens à chaman. Ici, on a la guérison, la fatalité, la réunion. Le chaman, c'est quelqu'un qui est connecté aux éléments. C'est quelqu'un qui est connecté à la nature. C'est quelqu'un qui est connecté à tout ce qui est naturel. Et peut-être que vous êtes en train de faire votre entreprise personnelle. Vous vous dirigez vers quelque chose on parle le guide des traversées, on parle de maintenant. On avait le chemin de la guérison ici, hein. Puis on avait ici la guérison. Ouais. La réunion ne pouvait pas se faire parce que vous n'étiez pas guéri ici. C'était évident que ça allait, parce que si vous êtes en lien d'âme avec une personne, la personne en face de vous, commence à guérir quand vous êtes guéri. Donc ici, on parle de maintenant, le guide des traversées. Vous êtes peut-être aussi passeuse ou passeur d'âme. Et on a de la jalousie autour de vous. Parce que vous savez beaucoup de choses. Alors, OK. On va aller voir avec le chemin de vie. Quel message pour toi? On en a deux là. On va prendre ces deux-là. On te parle. Après toutes ces difficultés, vous y êtes enfin arrivé. Ah, c'est tellement beau. J'ai un soupir de soulagement pour vous. Alors, on a le 33 ici, on a l'énergie christique qui tombe sur le chaman. Bravo, bravo. Et par rapport aux dirigeants, ici, on a le 5. Le projet est mûr et prêt à l'aboutissement. On voit une enveloppe ici avec des ailes qui nous parle aussi de la correspondance ici. Donnez-moi juste un instant, j'ai le petit minou qui veut sortir. Donc, un instant. Voilà, vous avez vu que tu peux. Donc, c'est magnifique. Puis regardez, c'est sensiblement pareil. Regardez ici, puis ici. C'est comme si on aurait des ailes, puis un cœur dans le milieu. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Votre projet est mûr et prêt à l'aboutissement. Vous avez peut-être un projet. Vous avez, c'est ça, vous avez peut-être un projet ici. Le 5, on parle de changement. On parle de la complexité qui tombe sur l'intensité, l'évolution. Conflit aussi, vous avez peut-être été en conflit, probablement. C'est magnifique. Je vais prendre les énergies maintenant.
Donc, on va aller voir avec l'horaire de l'énergie de l'univers. Quel message pour toi? 2202. Non, 2002, si vous voyez ces chiffres. Alors, quel message pour toi avec les énergies de l'univers pour Lion? Jamais, là. Wow! On a le temps ici. Le temps. Quelque chose qui a pris du temps. On a les horloges, on a les clés ici, on voit des petites clés. On a l'arbre, la discipline. Ça vous a demandé beaucoup de discipline. Ce que vous êtes en train de faire. L'ancrage, c'est le chemin de guérison, hein? En dos de deck, on a le 12, on a la mort, renaissance, le pendu ici, la fluidité. Vous êtes en train de retrouver votre essence extérieure. Vous émanez. On voit la dame qui émane de l'eau, en sortant de l'eau, comme. Mais le rayonnement, ça peut être un rayonnement cristallin aussi. Voilà. Donc, on a la lune, l'obscurité, le 7. C'est comme si vous voyez rien ici. Le 7 nous parle de la spiritualité, du défi, du triomphe, de la vie intérieure aussi, de l'intuition, de l'intelligence, de la magie, du destin. Comme si vous voyez rien. Vos cheveux sont sur vos yeux. Sans lapsus, là, mais je suis aussi lion. Puis j'ai les cheveux noirs comme ça. Donc peut-être que vous aussi, vous avez les cheveux de cette couleur-là. Ça n'a pas d'importance, là. Le temps, la lune peut représenter des choses cachées, des choses dans l'inconscient, les émotions aussi. Euh, et ça nous amène à l'endurance avec le rocher ici. Vous êtes, on a le vin. Euh, le vin, c'est le pendu dans le tarot. Vous avez des fondations solides, tu sais, la roche c'est solide. Puis on a l'arbre qui a poussé malgré tout dans la roche. Les arbres, ils poussent partout. Puis vous êtes en avant de la montagne maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez encore à libérer? Est-ce que vous avez des choses à libérer, les lions, pour le mois de septembre? On est sur le chemin de la guérison. Ce qui nous reste des petites choses à libérer, ouais, à libérer. À libérer. On a des choses à libérer pour les lions. Je pense que j'ai vu le passé. Ouais, c'est ça. On a le passé ici à libérer. Donc, tout ce qui a trait au passé, dans le fond, les croyances de votre ancien vous. Euh, on parle de la trahison, le passé, de libérer la trahison. Vous avez peut-être eu la blessure de trahison. Ici, on parle de soins collectifs. Peut-être que vous pourriez faire un soin collectif. Ça pourrait apporter des bienfaits pour vous et pour le collectif.
Puis en au-delà, on parle de l'estime de soi. Dans le fond, peut-être que vous vous êtes trahi vous-même ici. L'estime de soi. Ou le passé, la trahison, pour retrouver l'estime de vous-même. Le chakra du cœur. Guérison émotionnelle. C'est comme si on vous a planté des couteaux dans le dos ici. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie chamanique. Guérison chamanique. Quel message pour quoi? Qu'est-ce qu'on peut te dire? Ça peut avoir un lien aussi avec une vie passée, hein, parce qu'on répète ce qu'on a vécu dans les vies passées pour les transmuter, les libérer. Donc, ça peut être ça. Message pour toi. Puis regarde, qu'est-ce que la guérison chamanique voudrait te dire? Lion. Merci. On a l'intégration ici. Oh, donc. Celle-là est tombée sur les amoureux, donc je vais la laisser là. On a l'intégration ici avec l'énergie 33. Il était où mon 33? Ici, après toutes ces difficultés, vous êtes enfin arrivé. Enfin arrivé. Ce que ça me passe, c'est que vous êtes enfin arrivé à intégrer votre chaman. Le 33, lentement mais sûrement. C'est de la tortue ici. C'est comme vraiment, puis on a le changement. On avait ici, je vais laisser la carte ici. On avait le changement ici. Le changement. Donc, deux fois le changement. C'est fou. L'estime de soi et l'amour de soi. L'amour de soi, ici, on a le soleil-lune. C'est fou, hein? Le 4, intégrer le passé, le présent et le futur. On avait commencé ici avec des projections, puis ici, on parle du passé. Donc, on a le développement psychique. Si on avait la schizophrénie. Peut-être que dans vos vies passées ou dans votre famille, peut-être qu'il y avait de la schizophrénie, hein, ça se peut. Que je sais plus quel qui était là, mais on va les laisser comme ça. Donc, euh, c'est un parcours du combattant, c'est pas facile. Donc, par rapport au passé, on vous parle de l'énergie féminine le 17. Donc, ce que vous devez libérer, ce que vous avez libéré, c'est l'énergie féminine. Ce que vous laissez, c'est votre passé. Le 17 ici, la guérison du féminin. La guérison du féminin ici. Et par rapport à la trahison, on a la dualité qui est tombée sur les amoureux. Avec le 26, donc il pouvait peut-être avoir de la dualité entre vous et une autre personne, vous et vous, mais on a les amoureux ici, donc on a l'épuisement aussi, donc ouais. Et dans l'intégration ici, on a le serpent, donc on parle de la transformation. Wow, c'est beau. Je suis rendue à le domaine sentimental. Après, on va aller voir avec les anges.
Donc, pour le domaine sentimental pour toi, les lions, pour le mois de septembre, quel message pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te dire avec le rap du chakra du cœur puis l'extension? J'ai les deux. En doute de deck, ici, on parle de tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et on a septembre. Donc, on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et en dos de deck, ici, on parle de la responsabilité émotionnelle. Peut-être que vous aviez la blessure d'injustice à épurer, transmuter, guérir. Par rapport au domaine sentimental, ici, on parle de relations différentes. On parle du chakra du plexus solaire. On voit deux fleurs à l'opposé. On en voit une qui est rouge avec l'intérieur jaune, puis on en voit une à l'extérieur jaune qui est rouge à l'intérieur ici. Puis ça peut faire penser aussi à une dualité encore. Tu sais, c'est comme si on a encore deux côtés, relations différentes. Ça peut être de pas être le même âge, ça peut être ici ça nous fait parler du chakra du plexus solaire. Euh, Peut-être que la relation va être différente présentement. On a le, on a le bonheur avec le chakra du cœur. Ça dépend votre situation ici. Je vais en rajouter une sur relations différentes. S'il vous plaît, relations différentes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant, vous n'êtes pas dans la même ville, vous n'avez pas les mêmes aspirations, vous êtes complètement à l'opposé, mais vous vous rejoignez. Sinon, vous n'avez pas la même religion, le même pays. Relations différentes. Ici, on parle de blocage des mémoires karmiques. Peut-être que la relation qui est différente ici, ça peut être une âme sœur, mais on parle de blocage de mémoire karmique. Donc, peut-être que vous avez des blocages du passé, comme qu'on a vu. Ici, on vous parle de tu n'es pas prêt. Tu n'es peut-être pas prêt à recevoir cette relation. Ici, on parle de ce n'est pas ton âme sœur. C'était pas ton âme sœur. Puis on te dit de pas écouter les autres. Puis dans on a ici, on a deux chandelles. On a une qui brûle ici en bas, puis l'autre qui est à l'envers, mais qui est éteinte. Vous voyez comment ça vous parle? On va aller voir avec leur coup de cœur. Mm. Donc, peut-être que vous êtes en lien avec une personne qui n'est pas votre ensemble. Peut-être qu'on avait la fatalité ici au départ. Quels sont les messages pour toi qui regardes concernant ta situation familiale? C'était pas pour rien. Ici, on a papillon, donc on a une transformation qui s'opère avec le 7. On parle d'un mois, peut-être à la fin du mois. On a ici la porte qui s'ouvre face au bonheur. On parle d'un an. On a le 18 avec la lune, les choses cachées, le subconscient, les émotions. En dos de deck, on a le brouillard, on a les nuages. C'est comme un peu ici, tu sais. On vous parle de repos. On avait l'épuisement ici pour une féminine. On parle de couper
couper, couper avec les enfants, un consultant. Peut-être les enfants nous parlent aussi de projets. Peut-être que vous avez des enfants aussi. Peut-être que vous avez coupé, peut-être que vous avez il y avait un retard. Je vais en rajouter une pour vous. Sur le papillon, s'il vous plaît. Bon, on a les amoureux, hein. Vous allez vers les amoureux. Ce n'est pas ton hamster, c'est peut-être ta flamme jumelle. Sur papillon. Merci. On a la déclaration ici. Donc, vous allez recevoir une déclaration. On l'avait vu avec la correspondance. Et sur la porte, wow, on parle des aimants. Voilà. Donc, vous allez attirer la personne de votre cœur. Vous êtes des aimants, vous pouvez être des flammes jumelles. Puis si on parle de profit, de projet, pas de profit, mais de projet. Donc, vous allez des aimants. Vous êtes attractifs. On a la même chose si on a les mêmes couleurs, le jaune et le rouge. Voilà, c'est comme ça. Alors, je poursuis avec les anges, mais je prends l'oracle de l'âme ici, avant, ce que j'ai vu. Alors, je vous laisse deux messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle de votre âme? Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Pour les lions, 37-33. On parle du pouvoir de la gratitude, de prendre de la hauteur. On parle d'un nouveau paradigme et d'émerveillement. On a le 8 qui nous parle de la réflexion, de l'apprentissage, qui nous parle de la persévérance, de la maîtrise, du focus, du matériel, de l'argent. Et ici, comme je disais tantôt, je vais aller la chercher parce que je vais aller la chercher. Prendre de la hauteur. On voit ici une femme sur un rocher, puis ici on a un arbre sur un rocher. Donc, d'être dans la gratitude, prendre de la hauteur. Vous allez être émerveillé du nouveau paradigme. Ah, ouais. On a l'abondance ici avec le 23. Dire oui, fécondation, potentiel illimité. On a les cristaux, on a la lithothérapie peut-être, si ça vous parle ici. Le 23, la somme de 5, le changement. Et qu'est-ce qui est tombé? On a 37, l'intuition divine, l'écoute intérieure, l'inspiration et les conseils. Donc, vous avez de l'intuition, ben, c'est sûr, hein? Mais ici, on voit que le chakra du troisième œil est en train d'ouvrir. Et tantôt, on avait, on avait la lune, on avait comme les choses qu'on voyait pas. Puis, si je m'y reviens bien, on avait le brouillard. On avait les nuages ici. Euh, je pense que je les ai mis ici. En tout cas, vous savez de quoi qu'on parle. Mais ici, on a quelque chose qui s'éclaire.
Vous avez les intuitions. Avec l'oracle du dimanche, c'est des archanges. OK, on a celle-ci, celle-ci. Donc, le pouvoir de la gratitude, ici on parle du courage. L'archange Ariel, ayez du courage et défendez vos croyances. Ayez du courage et défendez vos croyances. On a le lion en arrière. Wow. Mais le courage, la force, c'est le lion. Regardez en arrière, il y a deux lions. Il y a une lionne et un lion. C'est magnifique, hein? Et ici, on vous parle de la thérapie par les anges. L'archange Raphaël. Et il vous dit, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Wow, c'est beau ça, hein? Et on parle de surmonter les difficultés ici. On voit une plume, puis je dirais une colombe, mais ça ressemble aussi à un aigle. Mais je dirais plus une colombe, parce que c'est quand même les anges. L'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous, et vous surmontez tous les obstacles passés. On avait vu le passé, hein, avec la trahison aussi. Wow, magnifique. Qu'est-ce que j'avais après ça? Ben j'ai oublié de vous prendre, ben, je vais le faire, hein. J'ai oublié de vous prendre la petite carte pour la mission de vie. Donc, je vais vous la faire. Pour le mois d'août, pour les lions, s'il vous plaît. Merci. On a pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment, pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. On avait la thérapie par les anges. Donc, de poser des intentions. C'est toujours ça le plus difficile, hein? Donc, message avec les plumes. Et je prends un petit message avec les anges après. Et je termine sur ça. Pour le mois de septembre, pour vous les lions. Alors, un message avec les plumes et un message avec les anges. Merci, ça n'a pas été long. Puis je viens de voir, regardez, même chose. Puis on l'avait tantôt aussi, hein, l'autre, ici. Ben, c'est pas pareil, mais c'est pareil. C'est comme si vous recevriez un message d'amour. C'est ici, un message d'amour. On l'avait vu avec la déclaration, donc c'est ça. Donc, avec les plumes, on a la plume du moineau qui est descendue ici du ciel pour vous. Cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Avec confiance en toi, aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Magnifique. Et avec le pouvoir des anges, on a l'harmonie ici. Regardez. L'harmonie et l'harmonie. Si on n'est pas connecté, je sais pas, hein?
Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, mes belles âmes, mes beaux lions, mes belles lionnes. J'espère que ça vous parle et que ça vous parle, tout simplement. 17-17, c'est pas la bonne heure. Donc, ici, il est 17-17. Si, si ça vous dit. Il me semble tantôt, j'ai fait une. Je sais pas si c'est celle-ci. Donnez-moi un instant, je vais juste checker. J'avais dit 17-17. Non, ici, je pense que c'est le 33. Bref. 17, ça. Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci de me permettre de vous délivrer ces messages. Euh, merci aux guides, aux anges, aux êtres de lumière de nous accompagner. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles lumières, tout plein d'étoiles. Et je vous dis merci. Merci d'être là. Merci, à la prochaine. Merci.